Salut, aujourd'hui on va vous emmener dans les coulisses d'un podcast et pas n'importe lequel parce que c'est le mien, c'est mieux pour en parler, ça s'appelle No Cut. C'est pas vraiment que le mien, c'est un podcast que j'ai créé avec Labajon qui est une humoriste. Comment as-tu rencontré Fabien? Dans une partouze. Et Les Décaféinés qui est un duo d'humoristes. Fabien, je l'ai rencontré il y a longtemps. En fait, c'était le petit copain d'une copine. Sur l'émission Dont demande qu'à en rire, il avait coécrit un sketch. Du coup, grâce à cette copine, j'ai connu son petit copain. Et du coup, ce petit copain est devenu un copain. Et après, j'ai été le voir au théâtre. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il faisait. Du coup, je l'ai plus jamais quitté. J'espère que c'est pas trop compliqué comme histoire. Alors déjà, pourquoi on a créé ce podcast? À la base, moi j'aime les podcasts. Le mien, ça fait longtemps qu'il est en train de dormir sur le côté. Il va se réveiller un de ces quatre. Mais j'adore l'exercice d'être derrière un micro. Je trouve que ça offre une autre liberté. Et puis c'est tout. Mais surtout, le podcast, c'était le moyen de faire autre chose que j'avais pas l'habitude de faire. Il y a une facette de moi que vous connaissez mal, à part si vous êtes venu me voir en spectacle, c'est la facette un peu roue libre. Et pour avoir la bonne facette roue libre, l'idée c'était de créer un podcast sans coupe. On préparait juste ce qu'il fallait et on laissait tout à l'humeur. L'humeur, c'est juste les discussions, la marade, les vannes, etc. C'est comme ça qu'est née l'idée de No Cut, mais il est né en même temps que j'ai décidé de le faire avec Labajon et Les Décaféinés. En gros, Labajon et Les Décaféinés, on se connaît depuis plus de 10 ans. On a commencé ensemble. Et Labajon et moi, on coproduit le spectacle des Décaféinés. Et Labajon, elle coécrit pour les Décaféinés. Mon Dieu, que cette introduction est longue! Et pourtant, vous allez voir où je veux en venir. Ça veut dire qu'aussi, je conseille Labajon et Les Décaféinés sur ce qu'ils peuvent faire en ce moment, en dehors du spectacle. Et je fais que de leur dire, mais faites un podcast, faites un podcast. Et à la fin, j'ai fait, mais vous avez qu'à faire un podcast ensemble, Labajon et les Déca. Et ils ont fait, mais oui, trop cool. Et après, j'ai fait, ben non, on va en faire un tous les quatre ensemble, ça va être beaucoup plus simple. Je m'occupe de tout, j'ai le matériel. On s'est dit, très bonne idée. On a allumé des micros et c'est comme ça qu'on a commencé. Il a fait un stand-up. Ah ouais? Là, t'es en train de. On enregistre là? Ah merde. Non, il faut pas dire, c'est en train de dire du mal de quelqu'un. Non, cut. Je suis un petit peu la touche poétique de ce podcast. C'est un peu la légèreté, la fraîcheur. Ouais. Je suis un peu la légèreté, la fraîcheur. Je pense que c'est plus de la légèreté, de la fraîcheur pour ça. Souvent, on me demande. Le plus léger, le plus frais. Souvent, on me demande comment je fais pour avoir des cheveux soyeux, un sourire ravageur Ça colle quand même. et un teint parfait. Hein? Ça colle quand même. Tu fais des couleurs? Non, si tu fais une couleur brune. J'en ai marre. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce projet? De ne pas être filmé, pour de vrai. L'argent. Au départ, c'était même pas un projet, c'était un délire. On n'est pas payé, c'est le problème. Sortir de ma zone de confort, c'était pas un truc sérieux. Parce que comme on a un humour plutôt visuel, être en radio ou en podcast, juste avec le son, c'est quand même très différent. Pour te dire le niveau un peu des gens qui bossent sur ce podcast, j'imprime ma chronique. Regarde. D'accord. Voilà. C'est ça, donc. Pas de soucis. C'est pas moi qui l'ai dessiné. Je suis lourd. Hein. Comment vous êtes, ça va être, voilà. Vous parlez boulot là? Oui, bien sûr. Il y en a qui travaillent. Oh. Ça t'étonne? Détente. Putain, il y a une ambiance, hein. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce format? Justement, c'est la liberté totale qu'on a. Tu vois, contrairement à des trucs où quand tu vas jouer sur scène ou quand tu vas faire une émission de radio où là c'est cadré, où t'as un peu une promesse à tenir, là en fait tu viens sans pression et je crois que c'est là où t'es le plus efficace, le plus drôle et où tu t'amuses le plus parce que t'as aucune contrainte. Lâcher prise en fait, lâcher prise avec trois copains, c'est comme ça qu'on fait les meilleurs projets et peut-être même qu'on est encore plus drôle quand on lâche prise et qu'on se dit il n'y a pas de pression. Ce qui me plaît le plus, c'est que c'était pas prévu, c'est vraiment une idée un petit peu improvisée. On se retrouve comme quatre potes. Il n'y a pas d'enjeu. Du coup, on est très décomplexé, on est très détaché et détendu. Le moment où Labajon c'était. Voilà, et c'est ça le bonheur. Non, je rigole. Non, j'aime tout en fait. En fait, j'adore quand c'est les autres qui font les chroniques. Je suis le premier spectateur, auditeur de No Cut en fait. Quand ils font leur truc, je suis fan. Bon, allez, c'est parti les amis, ok? Je lance. Allez, Les amis. je vous souhaite à toutes et tous une très bonne émission. Podcast évidemment.
Bienvenue sur No Cut, le podcast de la joie pour que tout le monde vous regarde bizarrement dans les transports quand vous riez. Écoutez, dès le lundi matin, puisque No Cut est disponible chaque lundi à 7h du matin et un peu plus, mais ça on va y revenir tout à l'heure. Quel moment préfères-tu pendant l'enregistrement? C'est quand c'est fini. Le moment où il faut faire une pause pour boire un café. Quand ça s'arrête. C'est pas moi qui le dis, ce sont les auditeurs qui, je le rappelle, Sont de plus en plus nombreux. Merci. Embrasse. Et on les embrasse. Tu es la voix suave du podcast. Bonsoir. Les décaféinés, Oui. j'ai eu un pressentiment, je me suis dit que vous alliez nous faire une interview improvisée. Oh, putain, comment t'es pas mentaliste pour rien. Maintenant, Quel talent. c'est tellement connu. On peut Alors, mais l'appeler. qui va mener l'interview, tiens, pour celle-ci? C'est toi qui commence, hein? Non, on commence. Ah, c'est moi qui commence? Ah oui, c'est moi qui commence. commence. Ah, C'est moi qui il y en vais a mener deux en l'interview. plus, hein. Ok. Non, il y en a qu'une par épisode, Ah, on s'est dit c'était déjà suffisamment mauvais. Quelle est la chose à laquelle tu ne t'attendais pas en faisant ce format? Sincèrement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde qui écoute. Parce que comme on fait un truc de copains pour se marrer, on s'est dit, bon, il y aura de la curiosité au début, mais on n'est pas sûr que ça crée un rendez-vous. C'est un peu méchant ce que je veux dire, mais c'est pas la réussite du truc, mais ça prend assez vite en fait. Je m'attendais à ce que ça marche, mais pas aussi rapidement. Je m'attendais pas à voir, par exemple, aujourd'hui, là, j'ai un bouton en plein milieu et c'est le jour où c'est filmé. Tu l'avais pas prévu. J'avais pas prévu ce petit problème de derme. Bah, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens qui suivent le podcast tout de suite. Pour être très franc, je présageais pas le succès que ça pouvait avoir un podcast. En revanche, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens qui écoutent aussi rapidement. C'est assez dingue. Je tiens à faire plein de bisous à tous les auditeurs qui sont, je le rappelle, Et de plus en plus nombreux sur 97. Anso, le mot du jour. l'argent n'a pas d'odeur, mais bon, quand on n'a pas, ça sent la merde. Tiens, c'est de moi. J'ai motocite. Merci, c'est tout. Moi, c'est marrant parce que toi, t'as dit que c'était un truc de barman. Moi, c'est un truc que j'ai entendu dans un bistrot aussi. Les oiseaux reçoivent toutes les ondes des radios qui passent, c'est comme ça qu'ils chantent. C'est rigolo. Ouais. Il y avait 4 grammes dans chaque Bien, gramme. bien pour là quand même. Hein. Vraiment. Et C'est la bien, préhistoire, du coup, ils chantaient pas, quoi. et bien médite. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas de radio. Ah oui, putain. Ah, c'est de te tirer vers moi, mais tu fais ça quand c'est même. sortir des majors. Français, le Ah, ça, voilà. Ah là là, ça Merci de trouve nous le avoir trois trèfles. écoutés. Ouais. Rendez-vous jeudi pour la carte blanche de la Bajon et lundi prochain 7h pour le prochain No Cut à écouter sur votre trajet. À très bientôt. No crotte. Ah ouais. Ah ouais. Nos crottes, c'est dégueulasse. Bienvenue sur Nos Crottes. Il n'y aura rien de dégueulasse. Putain, c'est bien qu'il soit long, je trouve. Ah bah ouais, pour moi là il fait. Mais celui-là, ça, t'as envie de D'accord, continuer d'accord, 4 heures. Bah, c'est ça. Ouais. Ah mais ça, Mais à mort. bon les autres aussi. Ouais. Mais celui-là, c'est marrant. C'est ça Des qui questions. est- Tu vois, Et ça va vite quoi, tu vois, parce Putain, que ça va On vite. devrait en faire j'en plus. ai pas utilisé beaucoup hein, ça. À quoi tu ne t'attendais pas en te lançant dans cette aventure? À avoir deux fois la même question, c'est à ça que je m'attendais pas. Qu'il fallait le faire tout nu. Ça, je savais pas du tout qu'il fallait être tout nu pour enregistrer ça. J'étais un peu gêné. Puis on s'habitue. Je m'attendais pas à autant de haine de la part des 3 autres. Vraiment, je me sens pas du tout acceptée. Je voudrais demander aux auditeurs vraiment de témoigner. On me laisse pas parler, on me laisse pas être la femme que je suis. Il y a un truc auquel je m'attendais pas, c'est être vraiment la révélation de ce podcast. Enfin, je m'y attendais un petit peu, mais quand on travaille entre amis, on peut pas faire preuve d'honnêteté comme ça. Là, je vous le dis, je sais que ils l'entendront pas, mais je sais que je suis la révélation de ce podcast et le succès repose un peu sur mes épaules. Mais par contre, pour l'interview, tu t'es pas mis tout nu. C'est juste pour le podcast. Bah, je suis à poil en dessous là, mais faut pas que tu filmes quoi. Ne descends pas. De toi à moi, c'est qui ton préféré? Très sincèrement, sans vexer les autres évidemment. Le préféré des 4 dans le podcast, Je crois que la personne la plus pertinente, c'est moi. c'est moi. C'est moi. C'est moi. Je m'adore. Tu sais que depuis que je suis gamine, je me fais engueuler parce que je ne sais pas rouler les câbles. C'est autour de l'épaule, les électriciens. C'est mon beau-père, il a un gestion, du coup, Ah forcément, oui. il me faisait tout le temps rouler les câbles. Et tu roules mal les câbles, et tu te fais engueuler. Et c'est compliqué, je trouve, de rouler les câbles. Tout à l'heure, je vous disais, on a allumé le micro et on a commencé à enregistrer. C'est pas tout à fait ça. Il faut quand même placer le matériel, savoir comment on va s'organiser, savoir comment on cale une date de tournage, savoir comment on va avoir plein de choses en fait dans l'organisation de No Cut. Ça, je le fais pas tout seul. Il y a Magda avec moi
qui s'occupe de tout ce qu'elle peut en fait pour que j'en fasse moins. C'est un bon résumé. Fabien a commencé par me présenter le projet, ce qu'ils imaginaient, le mood, les intervenants, la durée. Et à partir de là, il fallait créer l'univers du podcast. Donc on a commencé par chercher des jingles, donc contacter des sociétés. On a reçu des propositions de jingles. Ensuite, Fabien avait fait des propositions de logos, donc on a regardé ensemble, il a envoyé à la Bajon et au DK. Il y avait également à acheter du matériel, forcément, parce que dans les locaux on en avait, mais pas pour 4 personnes en même temps. Par la suite, c'est simplement gérer les agendas, parce qu'on a affaire à 4 personnes différentes, qui en plus sont tous comédiens, donc ont tous des spectacles, des tournées, des impératifs. J'envoie régulièrement des doodles en disant voilà, là on va tourner tant d'épisodes. Au début c'était 2, ensuite c'était 3, maintenant c'est 4, plus les 4 cartes blanches à chaque fois. Chaque mois on enregistre tous les épisodes du mois d'après. Et le jour J, ça va être installer le matériel pour qu'ils puissent enregistrer de manière simple. Imprimer aussi les fiches, les chroniques de ceux qui demandent. Et puis ranger après. Pour ce qui est de la communication, c'est Fabien qui a la main sur le compte Instagram. Pour autant, moi en parallèle, je crée les visuels. Je lui fais toutes les semaines, tiens voilà, le sommaire, les stories, des propositions différentes, de ce qui peut exister. Et comme ça, il peut piocher pour annoncer la sortie de l'épisode, pour annoncer la sortie des cartes blanches ou juste pour faire coucou sur Instagram quand il en a. Si c'est pas très clair pour vous, du coup, c'est l'un des projets les plus excitants pour moi qu'on a pu lancer cette année. Alors, je suis lucide, c'est aussi parce que tout ça, c'est nouveau, c'est une nouvelle forme d'expression. C'est pas des choses qu'on a l'habitude de faire, mais j'adore ça. Et que ce soit pour la Bajon, pour les DK ou pour moi, on l'a fait en rigolant, mais sérieusement. Notre but, c'est vraiment qu'il y en ait un par semaine pendant longtemps. Et on a 1000 idées si jamais il fonctionne. Alors, ce qu'on appelle fonctionner, c'est s'il y a beaucoup de gens qui écoutent, si vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast. Par exemple, dans les idées qui arrivent très très vite, il y a l'envie de faire un enregistrement avec du public. On est 4 personnes qui sommes nées sur scène, notre quotidien c'est la scène. Évidemment que ça va nous porter d'avoir des gens en direct, en live, en train de rire avec nous. Bon, je vous le cache pas, le dernier épisode de la saison, c'est-à-dire celui du mois de juin, il va être avec vous. Mais ça, il faudra écouter No Cut pour en savoir un petit peu plus. Et dans les idées encore plus folles, on a plein d'autres choses. Déporter le studio pour aller le faire ailleurs. Je sais pas, moi, l'été à la plage, ça pourrait être trop drôle. Faire un spectacle tous ensemble, toutes les personnes de No Cut, dans une énorme salle parisienne qui commencerait par un O, qui finirait par l'Olympia, mais je veux pas vous teaser. Et je dis pas que ça va arriver, je dis, c'est toutes les idées qu'on a derrière, avoir des invités, tout ça. Enfin, c'est un truc qui c'est fait pour durer dans le temps. On kiffe ça. Et je crois que ce qu'on préfère, nous 4, c'est que c'est la première fois, depuis très longtemps de nos activités artistiques, qu'on fait un truc sans se mettre de pression. C'est-à-dire, on le fait au mieux, mais on le fait à la cool, en rigolant, en fait. On se censure pas, on s'autorise tout, et c'est trop bien. Moi, là, ça m'apporte du bonheur à l'état pur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un truc où je vais dire, ah, wow, faut préparer nos cuts, faut enregistrer nos cuts, faut s'y mettre. C'est juste la respiration dans nos vies, la parenthèse. Donc, on espère que ça va vous faire kiffer. On va vous accompagner tous les lundis matins à 7h sur votre premier trajet de la semaine. C'est ça l'ambition. Et puis que vous allez nous suivre à découvrir tout ce qu'on va mettre en place en plus. Merci d'avoir regardé ça. Rendez-vous sur No Cut. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je vous vois ceux qui sont pas abonnés. À très bientôt. Ciao.